Matin Sport. Amol, bonjour. Bonjour. Une page sport qu'on entame avec du football. L'équipe nationale s'est inclinée face à son homologue suédoise 4-3 au match amical disputé hier à Stockholm. Dernière sortie ou les deux matchs FIFA sur cette date FIFA. Une équipe à deux visages. Une équipe qui était amoindrie, et je le dis en première mi-temps, même si elle réussit son entame de match sur les 10 premières minutes, on se crée une occasion de but, mais par la suite, l'équipe complètement déséquilibrée. Déséquilibrée tout d'abord sur le repli défensif, puisque deux joueurs étaient absents à ce niveau-là, Mahrez, Benrahma. Le milieu de terrain également, déséquilibré. Aouar, on n'a pas senti sa présence sur sa première mi-temps, ce qu'il peut apporter. Également, nos deux arrières latéraux, on l'a vu au marquage, on n'y était pas. Et bien du coup, ça vous donne une première mi-temps où on est mené 2-0, avec de très gros errements sur le plan défensif. Puis la seconde mi-temps arrive. On prend également 2 buts avec un magnifique coup franc. Sema, le Suédois, auteur d'un triplé. 4-0. C'était vraiment mal engagé. Et là, Petkovic décide un changement. Coup sur coup, 3 joueurs. Benrahma sort, Mahrez sort, et également l'entrée de Bounedjah. Et ça change complètement l'équipe. On voit une équipe beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus entreprenante, qui revient bien défensivement, même si les Suédois auraient pu marquer. C'est l'Algérie qui a réduit la marque, sur superbe frappe de Bennacer. Il laisse le gardien suédois, Johansson, tenter d'aller chercher ce ballon, mais il ira au fond des filets. Deuxième but sur un superbe travail de Bentaleb, qui était rentré en seconde mi-temps, qui permet justement à l'Algérie de marquer le deuxième but. Et puis le troisième but, faute provoquée par Guiri sur une superbe ouverture de Fares Chaibi. Et là, 4-3, on aurait pu aller à 4-4. L'équipe était très bien revenue. C'est pour ça que je dis on a vu une équipe à deux visages. Mais on va écouter l'entraîneur Petkovic qui revient tout d'abord sur sa vision. Quelle analyse il fait de cette rencontre? Tutto altro che era una partita amichevole. C'est clairement un adversaire, la Suède, de grande course, de très grande intensité. C'est une très bonne équipe. Et c'est clair qu'on est aussi un petit peu responsable pour cette défaite. La première mi-temps, on n'a pas été assez équipe et on a laissé trop de l'espace à une équipe qui a des joueurs qui vont très vite et qui exploitent au maximum ces espaces qui sont donnés. Ce qui m'a fait du mal, c'est que la première mi-temps, après des erreurs qu'on faisait, l'équipe adverse pouvait bâtir son jeu. La deuxième mi-temps, on voulait rentrer avec une bonne attitude. Dommage le penalty qu'il y a eu, il a été à nouveau des dégages de notre équipe. Mais je suis très fier et orgueilleux du fait que l'équipe a réagi de cette façon. Nessuna sconfitta può far bene. C'est pour ça que je dis encore une fois, une équipe à deux visages. On va écouter Petkovic sur son analyse de la première mi-temps. Primi 15 minuti dimostrato la nostra forza. Dans les premiers 15 minutes, on a démontré vos forces. On a dominé l'adversaire comme on voulait, seulement qu'on a commencé à faire des erreurs individuelles et on a payé cher, cash. Et je pense que sur le plan du rythme de la course, on n'était pas au-dessous de l'équipe adverse. Sur le plan individuel, on a eu des difficultés, surtout des situations de 1 contre 1 quand il y avait des espaces qui étaient ouverts. Et ça, c'est démontré après depuis du 1-0, bien du 2-0. E questo è successo dopo 1-0, 2-0. Alors, voilà. Il revient, c'est l'analyse que nous avons faite, et là, nous l'écoutons à travers les propos de l'entraîneur national. Et enfin, sur le rendement défensif de l'équipe. Sicuramente, abbiamo causato, mais c'est nous qu'on a provoqué les premiers buts avec des erreurs. Et les deux derniers buts, c'était un penalty installé, un magnifique coup franc. Clairement, on n'a pas été bon la première mi-temps en support défensif. La deuxième mi-temps a été meilleure parce qu'on a travaillé beaucoup plus en tant qu'équipe. Je suis très content qu'il ait retourné. Et on a eu la démonstration qu'il peut vraiment aider l'équipe. Sono molto contento che è tornato e anche oggi ha dimostrato che può. Et bien voilà, ça a été l'analyse de l'entraîneur national Petkovic sur ce match, sur cette défaite, fin de série donc pour Petkovic, qui n'avait plus perdu depuis cette première défaite pour sa prise de fonction, c'était éliminatoire de la Coupe du Monde contre la Guinée, où l'Algérie avait été battue sur le score de 2-1, 4-3, très bonne réaction en seconde mi-temps. Plus de match maintenant. Prochain match, ça sera le 1er septembre. Et là, on va rentrer dans les éliminatoires de la Coupe du Monde avec le Botswana comme premier adversaire. Et le deuxième, ça sera la Guinée, toujours au mois de septembre,
à Conakry. Je le dis, l'Algérie est en ballottage favorable. Beaucoup d'enseignements à tirer de cette rencontre. Barrahma qui n'arrive pas à convaincre, je suis désolé, mais il a eu 1 million de chances. 10 000 fois, l'entraîneur national a fait confiance, mais sur son côté gauche, il a été totalement absent. Mahrez doit retrouver son poids de forme, il doit retrouver son niveau de jeu. Hier, il était totalement absent. Aouar doit plus impacter le jeu de l'équipe nationale, ce qu'on n'avons pas senti. Défensivement également, il y a un travail à faire parce qu'on l'a vu sur des errements sur le plan défensif, notamment dans le terme de la gestion de l'espace, où ça a été catastrophique. Ce qui est bon à noter, parce qu'il y a de bonnes choses, c'est la réaction, c'est quand on a joué en équipe, et puis c'est ceux qui sont entrés qui ont fait la différence. Voilà concernant ce match. Alors, il y a eu des résultats. Il y a un résultat notamment qui est très intéressant. Ça jouait à Nottingham, c'est l'Angleterre de Tuchel qui affrontait le Sénégal, les Lions de la Teranga. Et c'est vrai que très vite, les Three Lions ont mené 1-0, mais il avait remanié son équipe, je parle de Tuchel, mais dans le même temps, eh bien, excellente réaction du Sénégal qui inflige pour la première fois dans l'histoire de l'Angleterre une défaite face à une équipe africaine. 3-1, ça s'est joué sur la fin. Et donc le Sénégal qui bat l'Angleterre à Nottingham. Ça, c'est une victoire importante. On retiendra également la qualification de l'Australie, 7e participation de suite pour les Australiens à la phase finale de la Coupe du Monde. Si vous ne le savez pas, mais je sais que vous le savez, qualification historique, ça fait déjà un bout de temps. De la Jordanie, première qualification pour une phase finale de Coupe du Monde. L'Ouzbékistan, première qualification pour une Coupe du Monde. L'Arabie Saoudite, qui a été battue hier par l'Australie 2-1, devra passer par le repêchage. Il y aura pour ces pays, à l'Irak, l'Arabie Saoudite et d'autres nations également, ça sera réparti en des groupes et le premier de chaque groupe ira en phase finale de Coupe du Monde. Il faut rappeler que nous avons 3 pays déjà qui sont qualifiés des pays organisateurs. En d'autres termes, le Mexique, le Canada et les États-Unis. Le Brésil et l'Équateur hier. Le Brésil qui s'est imposé, première victoire, c'est bien, vous suivez, d'Ancelotti, qui s'est imposé 1-0 devant le Paraguay. Victoire importante, petite, mais importante pour les Brésiliens qui sont déjà qualifiés. Non, pour le Brésil, c'est à savoir s'ils vont faire un long parcours en Coupe du Monde. Dans le même temps, l'Argentine et la Colombie ont fait match nul, 1 but partout, les deux sont déjà qualifiés. On va parler de la Ligue 1, mobilisme, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il y a 4 matchs, vous pourrez les suivre aujourd'hui sur les ondes d'Alger 3. Ça concerne le bas du tableau. Arbou doit impérativement battre Biskra. Biskra, ça y est, qui est en Ligue 2. Le Mouloudiadouran affronte Al Bayed. Le Al Bayed a assuré son maintien. Le Mouloudiadouran a besoin que de 3 points pour pouvoir se maintenir. AS Ochlef, la JS Saoura. AS Ochlef doit gagner également pour assurer son maintien. Renchla face à l'USMA d'Alger, où rien ne va plus du côté de l'USMA d'Alger. Renchla doit également impérativement s'imposer. C'est une 21e journée qui se joue en 2 temps. C'est comme une valse. Eh bien, cette fois-ci, ça sera une première partie aujourd'hui et une deuxième partie demain. Ça débute à 17h, ça se termine à 19h et ça sera en direct sur les ondes d'Alger 3. Un mot pour parler de cyclisme, le Tour du Cameroun avec l'Algérien Islam Mansouri qui s'est imposé hier, la 6e étape entre Compina et Limba. Une course rapide de 87 km. Il devance au sprint les Allemands Dominique Meresbourg et Campo Schmitz. Cette victoire permet à Mansouri de faire un bond spectaculaire au classement général. Il a gagné 10 places, il s'installe à la 2e place au classement général. Il est à 12 secondes du maillot jaune, toujours porté par le Camerounais Michel Boris, solide leader. À 2 étapes de l'arrivée du côté des grimpeurs, pas de changement. L'Algérien Slim Abedlis conserve son maillot à poids, malgré une modeste 7e place sur cette étape. Merci à vous, Mohamed. Prochain rendez-vous, le sport, 17h. Il est 7h29 sur les ondes d'Alger 3.